Ce qui est éternel ne peut être ravi. Ce qui est éternel ne se perd pas. Ce qui est éternel est pour toujours avec toi. Tu vois donc, bien-aimé, que c'est cette connaissance-là qui te manque. Et à cause de ce manque, jusqu'ici, tu as souvent vécu dans la peur de l'enfer. Tu n'as pas à vivre dans la peur de l'enfer. Pourquoi tu vas continuer à vivre dans la peur de la géhenne? Dans la peur de perdre le salut? Comment tu peux perdre le salut? Comment tu peux perdre la vie éternelle? Tu ne peux pas. Tu as reçu Christ, tu es scellé pour toujours. Tu es scellé à vie, tu es scellé pour tout. Tu ne peux pas la perdre, cette vie-là. Tu te fais du mal pour rien. Tu te condamnes pour rien. Tu te tires dessus pour rien. Le Père, il a dit, il ne se souviendra plus de tes fautes. Je ne suis pas en train de t'envoyer vivre de manière désordonnée, non. Si tu peux vivre dans le désordre, tu serais en train de présenter une mauvaise image de Christ. Et par conséquent, empêcher à plusieurs autres personnes de croire, de se convertir. La vie éternelle est une vie qui est là pour toujours. Arrête d'avoir peur. Pourquoi as-tu peur? J'étais comme ça moi-même, hein? J'avais peur. Quand il m'arrivait de faire quelque chose de déplacé, j'avais peur. Je n'ai plus ça. Ça ne signifie pas qu'aujourd'hui, je me livre à faire des choses déplacées à volonté. Non, pas du tout. Mais en fait, c'est que j'ai compris que en Christ, je suis en Christ et c'est pour toujours. Je ne suis pas en Christ aujourd'hui. Et quand il m'arrive, par accident, de commettre quelque chose de déplacé, je sors de Christ. Et après, je dois venir demander pardon. Et après, le Seigneur me remet en Christ. Non, non, c'est pas ça. Tu es en Christ pour toujours. Tu as la vie éternelle, tu as une vie pour toujours. Tu comprends maintenant pourquoi Paul pouvait dire, qui nous condamnera? Qui nous accusera? Qui? Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Comment tu peux condamner quelqu'un qui a une vie pour toujours? Tu vas le condamner comment? Beaucoup d'enseignements que nous avons reçus ne nous ont pas aidés. Précision, ne nous ont pas aidés à comprendre notre position en Jésus. Vraiment, il faut le dire. Beaucoup des enseignements entretiennent chez le chrétien cette peur de la géhenne, de la condamnation. Beaucoup, peut-être la plupart même des enseignements. De sorte que quand même le chrétien veut avoir un peu d'assurance, demain on va commencer à lui parler de la géhenne, de feu, de l'enfer, de ce qu'il fait s'il ira en enfer, il fait ça, il ira en enfer, il fait ci, il ira en enfer. Et la peur revient. Non mais attention, je le dis encore avec Paul. Si tu crois que c'est ta conduite conditionne la vie éternelle que tu as, bien-aimé, Christ ne te sert à rien. Il n'aurait servi même à rien pour Dieu d'envoyer Jésus. Parce que avant que Christ ne vienne, les hommes se battaient déjà à avoir une conduite pieuse. Si tu crois que c'est ta piété qui fait la vie éternelle que tu as ou que tu auras, sache que tu n'as pas besoin de Jésus. Tu n'as pas besoin de croire en Jésus pour cela. Tu n'as même pas besoin de naître de nouveau pour cela. Israël, avant que Jésus n'arrive, pratiquait déjà la piété. Mais il n'était pourtant pas sauvé. Il n'avait pourtant pas la vie éternelle. Parce que la vie éternelle n'est pas le résultat de ta conduite. La vie éternelle est un don offert après que l'on ait cru et que l'on ait reçu Christ. Point barre. Comment crois-tu pouvoir perdre quelque chose que tu as reçu sans effort par ton manque d'effort? C'est absurde. Si j'ai reçu la vie éternelle sans effort, sans œuvre, sans action, cela signifie qu'il n'y a aucune œuvre qui puisse me faire perdre cette vie éternelle. Mais oh! Si c'est une œuvre qui m'a fait obtenir cette vie éternelle, alors cela signifierait que le jour où je fauterai par rapport à cette œuvre-là, je perdrai cette vie éternelle que j'ai reçue au travers de cette œuvre-là. Mais s'agissant de la vie éternelle, on parle d'une chose reçue gratuitement sans le concours d'une quelconque œuvre. Si j'ai reçu un sac sans avoir posé une action,
alors aucune action mal posée ne me ferait perdre ce sac. Mais humainement même, c'est logique. C'est pourquoi, parlant de salut, le terme utilisé est le terme don. Un don. Un don. Quand tu vas faire un don à quelqu'un ou dans un orphelinat, qu'est-ce que ces orphelins ont posé comme action pour que tu viennes leur faire ce don? Rien. Tu es allé les gratifier d'un ensemble de biens, de provisions. Alors s'ils se comportent mal, derrière ton dos, tu apprends qu'ils se sont disputés, ils se sont querellés. Tu n'iras pas reprendre les dons que tu leur avais préalablement offerts parce que le don a la caractéristique de ne pas être restituable. Un don, c'est un cadeau pour de bon. C'est un cadeau pour de bon. Parce que durant toute l'ancienne alliance, les hommes n'ont pas pu se comporter comme il fallait pour pouvoir mériter cette vie éternelle. Alors le Père a décidé de la donner sans effort, de la donner sans conduite, de la donner sans œuvre. Pourquoi tu continues à te culpabiliser, à te condamner? Je te le dis. Ce que tu écoutes comme enseignement, il est fort possible que cela ne t'aide pas. Il est fort possible que cela ne t'aide pas. Si du moins tu continues à croire que tu peux perdre ton salut, eh bien ça signifie que ce que tu écoutes comme enseignement ne t'aide pas. Moi, ça me fait mal. Quand je pense, il y a de cela quelques années, cette peur-là était latente. Elle était là constamment. Quand aujourd'hui, j'ai un peu d'assurance de mon salut, demain, allez, cette assurance est repartie. Je me remets à me voir dans mes pensées, en gros plan, en train de brûler en enfer. Pourquoi? Parce que j'ai posé une action que je n'aurais peut-être pas dû poser. Je sais que c'est ce qui t'arrive aussi. C'est pourquoi que le Père de tout esprit se serve de cette vidéo pour ouvrir tes yeux